Coucou, je veux parler à quelqu'un qui est chrétien, qui a le Saint-Esprit. Il connaît qu'il a le Saint-Esprit, connaît qu'il a Dieu dans son cœur, qui expérimente des choses spirituellement avec le Saint-Esprit. Mais ça a l'air de ne pas beaucoup affecter son physique, de pas beaucoup affecter ses expériences émotionnelles, par exemple. Que dans certains événements, tu as tendance à perdre ton contrôle dans la colère, perdre ton contrôle quand peut-être quelqu'un te parle mal ou de manque de respect par rapport à toi, pour toi c'est un manque de respect, tu es prêt à perdre de pédale, à perdre de langage, à déplacer le langage à cause de la colère, à cause de l'énervement. Tu es prêt à commencer à tenir des langages pas corrects là. Après, quand cela arrive, après ça t'attriste, tu es choqué, tu te demandes, mais c'est comme s'il s'agit de deux personnes différentes. Comment j'ai pu expérimenter des choses comme ça avec le Saint-Esprit et après, je, je peux vivre encore des choses extrêmes comme ça, de ce que j'étais ou, tu vois, la personne que tu étais et tout ça. Comment ça peut se faire? Et alors, souvent même, en fait, on a peur d'en parler même à Dieu. C'est qu'on ignore cette partie-là pour rendre notre vie spirituelle un peu plus réelle pour nous. On ignore cette partie-là. On ne veut pas penser à ça, on veut pas. On pense comme si c'est comme ça, en fait, la chrétienté, c'est ça la foi. Tu as la foi que non, c'est ça, c'était démon, c'était le démon. Je dois me concentrer sur ma vie spirituelle et tout ça. Alors, je voulais te dire non, en fait, c'est pas ça. Le Saint-Esprit n'est pas intéressé qu'à ta vie spirituelle. Il veut affecter, impacter, influencer totalement tout ton être. Ton comportement, ton parler, ta façon de faire, tes émotions. Il veut influencer totalement tout. Alors, je vais te citer le cas dans lequel, si tu te retrouves dedans, il faudrait que tu puisses prier sur ça. Arrête d'avoir peur. On parle au Seigneur. Il est intéressé par ça. Il attire ton attention sur ça, en fait. Il veut te faire comprendre que tu as un problème, tu dois en parler, les régler. Pour trouver une solution, il n'y a que le Seigneur qui peut t'aider. Si tu es dans ces cas-là, c'est-à-dire que tu ne te connais pas vraiment, c'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu veux, c'est-à-dire que tu ne peux pas décider quelque chose pour ta propre vie. Tes choix, tout est influencé par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu entends, par rapport à ton environnement. Le Seigneur veut t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Il va t'aider.